Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Chers amis, je vais vous proposer deux documents. Il y a un qui date du 12 août 2024 et l'autre, c'est entre le 20 et le 21 décembre 2021. Donc, c'est le ministre Grégoire Awouna qui avait écrit et c'est Ferdinand Ngongo, le SGPR, qui a écrit dernièrement au ministre Mouele Kombi Nassis. Ça concerne le match qui sera joué le 7 septembre prochain. Grégoire Awouna avait écrit en 2021 en disant à ceux-là de laisser Samuel Eto'o-Fils faire son travail. Il a été élu, il faut le laisser travailler tranquillement. C'est par rapport à son travail qu'il sera jugé. Un point, c'est tout. Le reste, ce n'est pas du tout important. Mais certains n'ont pas compris. Les amis, je veux commencer parce que j'ai titré cela, les amis. Conflit Samuel Eto'o-Fils, Mouele Kombi ou Mouele Kombi Samuel Eto'o-Fils. Je parle là de quoi? De la lettre ou de la réaction de Grégoire Awouna et de Ferdinand Ngongo ou du SGPR. Je vais commencer avec Ferdinand Ngongo. La lettre a été envoyée le 12 août 2024, comme je le disais. Le ministre d'État secrétaire général, the Minister of State Secretary General, to Minister, Monsieur le ministre de Sport et l'Éducation physique, Yaoundé. Objet, organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires des Coupes d'Afrique des Nations du 7 septembre 2024. Le corps maintenant. En prélude à la rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et des Nations de football Maroc 2025, prévu au Cameroun le 7 septembre 2024, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en concertation avec la FECAFOOT. Donc, en concertation avec la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Je répète la phrase, c'est important. En concertation avec la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Et l'ONIS, dans l'Office national d'infrastructure des équipements sportifs, pour la bonne organisation matérielle de la dite rencontre. Vous voudrez bien me rendre compte de vos diligences à cet égard pour la très haute information du chef de l'État. Les copies ont été envoyées au secrétaire général de la primature, à la FECAFOOT et à l'ONIS. Voilà un document qui est signé le 12, dont le ministre a l'information, l'ONIS a cette information, et c'est le 19 que l'ONIS se rend compte 7 jours après que le stade Diapouma ne pouvait pas abriter ces rencontres. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec le football. Ceux qui voient le football là-dedans n'ont rien compris. Ça n'a rien à voir avec le football. C'est que quelqu'un, quelque part, est en train de bloquer les différents tuyaux où l'argent sortait. Donc, ça rend le truc très compliqué. La transparence que Eto'o est en train de mettre dans le travail actuel dérange beaucoup de personnes. Des joueurs, ceux qui ont déjà, c'est-à-dire qu'ils ont toujours joui de l'argent de football sans aimer le football. Aujourd'hui, se voient dans l'obligation de se défendre. Et ils savent que si 5 francs sortent, Eto'o va noter que voilà, pour se dédouaner. Parce qu'il n'a pas besoin de cet argent-là. Et cette fois-ci, nous sommes en 2021. Grégoire Awouna parle d'un problème et ce problème continue jusqu'à aujourd'hui. En 2021, le 20 décembre 2021, il avait écrit ceci. La démocratie a ses règles et il faut les respecter. Le Cameroun a fait ce qu'il faut pour que la compétition se tienne dans les meilleures conditions. Vous connaissez, vous comprenez bien la compétition dans la CAN. Plus de glissements qui veillent. L'Afrique a réussi le droit d'organiser ces compétitions, surtout au moment où tous les stades sont pleins à craquer en Occident. Pourquoi vouloir imposer que les stades du Cameroun soient vides alors que le pays a reçu les félicitations de l'OMS pour la maîtrise et la justesse de la réponse au coronavirus? Eto'o-Fils tient bon et haut le flambeau. Le 21, il écrit le 20. Le 21, il revient encore. Il écrit ceci. C'est Eto'o-Fils Samuel qui a été élu. Qu'on l'aime ou pas, en costume ou en jogging, à Commando ou à Yaoundé, en pagne ou en maillot, en tennis ou en godasse,
C'est lui le président de la FECAFO depuis le 11 décembre 2021. Il faut le laisser implémenter la politique pour laquelle les délégués l'ont élu. C'est sur son travail qu'il sera jugé, rien que sur son travail et ses résultats. La démocratie a ses règles. Il faut les respecter encore 4 ans. Donc, voilà pour vous, Migawona. Il disait ça hier en pensant que ça va s'arrêter. Alors que les gars là s'organisaient pour mettre en difficulté Samuel Eto'o. Certains ont même dit qu'en 2021 et 2023, il va quitter. 2023 est passé, 2024, il est là. Il continue de mettre la pression, de créer des choses, d'écrire des trucs sur les réseaux sociaux. D'autres ont même écrit des livres parce qu'ils pensent qu'il va vraiment tomber. Les amis, il ne doit pas, pour ma part, je ne suis pas lui, mais il ne doit pas démissionner. Il doit continuer, peut-être remplir encore, peut-être aller plus haut pour passer un message à ceux-là. Ce n'est pas tout le monde. J'ai pas tout le monde, je répète encore, qu'on gagne dans certains combats. Ce n'est pas tout le monde qu'on combat. On ne combat pas le vent. On ne combat pas la lumière. À bon entendeur, salut. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.